François Merle, directeur général de Francofa Eurodis, distributeur spécialisé dans les courants faibles, analyse l'évolution du marché après la période Covid, explique comment il fait face aux difficultés d'approvisionnement persistantes et évoque les perspectives 2023. Il parle également de la pertinence de la sortie d'un catalogue papier de 700 pages à l'ère de la digitalisation et précise la politique de Francofa Eurodis en matière d'ouverture de nouvelles agences. Mais avant cela, il revient sur la dernière étape d'Expo Tour 2022. Sur cette Expo Tour, on a réussi à rassembler les 50 fabricants qui représentent tout le métier du courant faible, de la vidéo en passant par l'alarme intrusion, l'incendie, le désenfumage, la vidéoprotection, le portier, le contrôle d'accès, l'antenne de télévision, l'affichage dynamique, etc. etc. Et nos clients, s'ils voulaient prendre des rendez-vous avec chacun des représentants des fabricants de toutes ces marques, ça leur prendrait des dizaines et des dizaines de jours. En une seule journée, ils peuvent voir, ils peuvent toucher, parce que là en plus ils ont les produits, ils ont les nouveautés, ils peuvent comprendre, ils peuvent interroger, ils peuvent éventuellement se plaindre ou nous féliciter sur les produits, les solutions que nous représentons. Et là ils sont en direct avec les fabricants. Des fois on a des fabricants étrangers qui sont donc beaucoup moins présents. C'est l'occasion de les voir, c'est l'occasion de discuter avec eux, c'est l'occasion aussi pour nos clients d'exprimer leurs besoins. Parce que nos ingénieurs développent des produits, les ingénieurs de nos clients développent des produits, mais le terrain a besoin d'autres produits qu'il faut pouvoir inventer, qu'il faut pouvoir développer. Donc ces journées aussi sont des journées d'échange entre nos clients, nous-mêmes bien sûr, en tant qu'intermédiaires, et nos fabricants. C'est concentré en fait de business Exactement. sur une journée. Exactement. Et puis en plus il y avait des activités ludiques, donc on joint l'utile à l'agréable. Cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, exactement. Alors, il y a cependant dans les allées du salon un bruit qui court, enfin des questionnements, on va dire, sur les problématiques de livraison et d'approvisionnement. Ce ne sont pas des problématiques comment dire, propres au courant faible, hein, c'est dans tous les secteurs que ce mal sévit. Par contre, avez-vous une idée de la durée, de la fin plus exactement, de cette problématique? Donc oui, on jongle aujourd'hui de façon extrêmement importante. Chez Francofa, on a consacré plus de 5 millions de trésoreries à des surstocks que nous n'avons pas d'habitude. Nous avons été obligés de créer un stock déporté sur une de nos grosses agences à Saint-Ouen-l'Aumône parce que notre stock central était plein. Et donc, vous avez anticipé en fait un certain nombre de demandes? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça anticiper, mais plutôt prévoir. Si vous voulez, quand un matériel vient d'un fabricant et que d'habitude il a un mois entre le moment de la commande et le moment où le matériel arrive, aujourd'hui c'est 2 mois. Donc si on veut tenir les 2 mois, il ne faut pas 1 mois de stock, mais 2 mois de stock, si on ne veut pas être en rupture. Donc c'est ce rattrapage que l'on a fait et l'effort que l'on a porté pour pouvoir apporter toujours une solution à nos clients. Ensuite, on va jongler sur différentes typologies de matériel équivalentes. Donc là, c'est notre partie, nos prescriptions techniques qui font que si on n'a vraiment pas un produit, on peut trouver une alternative crédible, fiable, et qui réponde techniquement et commercialement à ce que souhaite notre client. Donc on a plusieurs leviers, mais ça prend du temps, donc effectivement ça mobilise beaucoup de nos énergies et on a l'impression de moins avancer alors qu'on dépanne toute la journée. Vous assurez la continuité de service auprès de vos clients par ce biais? Exactement. On a... Et on le voit, hein, parce que 2020... Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. 2021 a été une année extraordinaire en termes de chiffre d'affaires, parce que nos clients après Covid ont repris une activité eux aussi extraordinaire dans nos métiers, et on a fait beaucoup de chiffre d'affaires, donc forcément on a livré. Et en 2022, où le marché s'est stabilisé, on est revenu à des standards, on va dire, en termes d'évolution de chiffre d'affaires. Là aussi, on n'est pas à -20. Donc on est aujourd'hui en positif. Et ce qui veut dire qu'on arrive à fournir du matériel. Mais c'est avec des efforts décuplés par rapport à une année standard. Et on estime que ça va durer encore au moins 6 à 8 mois.
Alors, pour la partie pénurie, pour la partie inflation, on pense quand même que le plus dur est derrière nous. Sauf si le dollar, si l'euro s'affaisse face au dollar. D'accord. Par contre, ces problèmes conjoncturels, on va dire, n'impactent pas néanmoins, si j'ai bien compris, une tendance qui est plutôt positive. Alors, la demande est là, malgré tout. La demande est là. Structurellement, ça va finir par l'impacter tout de même. Parce que quand on déplace des chantiers, quand on déplace des travaux, forcément, à un moment donné, on ne peut pas tous les faire en même temps. Donc, il est à craindre que 2023 soit une année où il y ait une inflexion, alors pas une récession, parce que comme vous l'avez dit, il y a des projets, il y a du business, mais une inflexion nette de la tendance. Alors on est sur des marchés hyper porteurs, hein. Le courant faible, c'est de la sécurité électronique, c'est du télécom, c'est du datacom. On est sur des métiers extrêmement porteurs, donc on n'est pas les plus à plaindre. Clairement, il y a d'autres métiers qui s'ouvriront plus que nous. Mais il va falloir quand même être extrêmement vigilant parce que le monde du bâtiment va certainement avoir une inflexion en 2023. Peut-être pas trop en Île-de-France parce qu'il y a le Grand Paris, il y a les Jeux Olympiques, mais en province, on risque d'avoir une certaine inflexion à partir de l'année prochaine. Mais là encore, on n'est pas devin, donc ça dépend aussi beaucoup du contexte géopolitique et d'une situation internationale qui irait en s'améliorant ou en se dégradant. Et là, si elle va en se dégradant, là, je peux vous dire qu'on aura une vraie problématique en 2023. Espérons que ça ne se produise pas. Et il y a un autre phénomène, c'est que l'inflation qui va avoir tendance à se stabiliser, peut-être pas sur l'énergie d'ailleurs, fait que, je prends une copropriété qui a 100 000 € de charge énergétique. Si l'année prochaine elle a 200 000 € de charge énergétique, elle ne va pas forcément voter des travaux qui seraient non indispensables, comme des travaux de réfection de portier ou poser de la vidéosurveillance, etc., etc. Donc ça risque aussi de peser par rebond sur nos métiers, sur nos installateurs. C'est vrai qu'il y a une vraie inconnue. Exactement. Alors avant de conclure, François, j'ai vu que, deux petites questions encore, j'ai vu qu'un incroyable, un impressionnant catalogue de pratiquement 700 pages, peut-être même plus. 700 pages. Voilà, 700 pages. Alors à l'ère de la digitalisation, un catalogue papier, finalement, ça a encore sa place? Oui, ça a du sens et c'est assez facile à expliquer finalement. Nos projets chez Francofa sont beaucoup tournés vers la digitalisation. On s'est beaucoup amélioré sur nos sites web marchands, où on voit nos stocks en live, où nos devis remontent dans les paniers clients, etc., etc. Donc on a beaucoup travaillé et on va continuer de travailler sur la digitalisation de l'entreprise, avoir des bases de données toujours plus enrichies, pour que nos clients puissent eux-mêmes avoir cette substance en temps réel, en accessibilité permanente. Mais il n'empêche que le contact avec nos clients, parce qu'ils vont rechercher des projets, et les projets, on ne les fait pas en feuilletant des pages Internet, mais on les fait dans une agence ou avec ses attachés commerciaux, parce qu'on étudie des plans, parce qu'on étudie des solutions techniques, et celles-ci, elles se font face-to-face principalement, et donc on a besoin d'agences sur le terrain. Nous avons des agences et nous continuerons de construire des agences dans le futur pour être plus proches de nos clients. Voilà. Vous l'anticipez. Nous continuerons de construire des agences dans le futur pour être plus proches de nos clients. Et donc un catalogue papier, pour moi, c'est déjà une belle carte de visite, mais plus que cela, c'est la première ouverture du produit. C'est-à-dire que moi, quand je cherche un produit que je ne connais pas bien, ou une famille que je ne connais pas bien, je vais d'abord chercher dans le papier, parce que dans une page Internet, c'est trop compliqué, j'ai trop d'infos. On n'a pas la vue panoramique. Exactement. Et l'info tue l'info. Nous, on a une vue panoramique. Ces 700 pages ne reflètent pas tout ce que l'on a, mais l'essentiel de ce que l'on a. Qui dit essentiel, dit que moi, quand je cherche un matériel, j'ai dit, tiens, je veux une gâche électrique, j'ouvre mon catalogue à la page des gâches électriques, et je dis, j'ai une photo, j'ai une mini définition, et je dis, je veux ça. Et ensuite, je vais aller sur Internet chercher ce fiche produit pour voir les dimensions, pour voir ceci, pour voir cela. Et ça passe toujours par... Et on est beaucoup plus efficace en feuilletant du papier, surtout quand il est concentré sur nos métiers. Je cherche des produits courants faibles, donc là, je sais que je vais tout trouver.
Donc, j'aime pas parler de Bible parce que c'est un peu le comparatif est un peu osé, mais voilà, on est sur un book que l'on a voulu être le plus exhaustif possible sur tous nos métiers courants faibles. Parce que ce qui fait notre force chez Francofa, c'est que nous avons su, au fil du temps, agréger l'ensemble des métiers du courant faible. Et qu'on est aussi fort en antenne de télévision qu'en sécurité électronique, qu'en affichage dynamique ou qu'en vidéosurveillance, ou qu'en portier d'immeuble. Et nous avons des supports, des spécialistes qui savent répondre parfaitement et complètement à un client, et que nous avons su agréger au fil du temps, même sur des sujets complexes comme par exemple l'incendie, qui est un métier extrêmement normé. Voilà. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup François. Et on va vous laisser parce que je crois que vous êtes très attendu par ailleurs. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.